Bonjour à tous. Voilà. Donc, je vais introduire du coup ce moment qu'on va passer ensemble. Alors, je vais commencer par le verset. Donc, du coup, ça va se passer dans Romains 1. Donc, Romains 3, 21. Alors, mais maintenant, Dieu nous a montré qu'il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Alors, juste pour... j'ai pris ce verset dans Romains, parce qu'en fait, Paul a écrit cette lettre aux Romains. Donc Romains, c'est l'église de Rome, en fait. Et en fait, c'est une église qui est complètement dysfonctionnelle. En fait, elle ne fonctionne plus parce qu'elle a connu des déboires avec l'empereur Claude, qui a cassé la relation. Et du coup, il s'avère qu'il y a deux groupes qui apparaissent. Le groupe, on va dire, des chrétiens non juifs et des chrétiens juifs. Ah, on m'entend pas, excusez-moi. Ok, des chrétiens juifs. Et du coup, il y a une dissension, et c'est là que Paul intervient en fait pour essayer de recréer un lien et de recréer cette église qui fonctionne pas forcément bien. Et en fait, il commence en faisant le détail de la Genèse, en disant que clairement qu'il n'y a personne de juste, que nous sommes tous pécheurs. Et que aussi pour on va dire, le peuple de Dieu, donc les Juifs, même eux qui ont la loi, qui ont des commandements, ils sont aussi pécheurs, malgré qu'ils ont peut-être respecté certaines lois, mais ils n'ont pas tout respecté, et devant Dieu, ils ne peuvent pas être reconnus. Et là, à travers ce verset, en fait, le 3.21, le verset Romains 3.21, en fait, on voit que Dieu dit « Mais moi, qui suis droit et juste, j'ai le pouvoir de vous justifier. » Ce qui veut dire, en gros, que là, nous sommes ensemble, nous sommes pécheurs, mais nous sommes, quel que soit notre niveau, notre relation avec Dieu, notre état, on est bien, on est à la bonne place, on est bien à l'église ensemble. Ça, c'est important aussi. Alors maintenant que l'on sait ça, qu'on a notre place en ce lieu, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est exactement la suite dans Romains. Donc dans Romains 8, Romains 8, 38. Alors c'est un verset qui est connu. Romains 8, 38. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en bas, ni les celles d'en haut, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, cela veut dire tout simplement que Dieu est amour. Et en fait, quand vous avez une relation avec un père et son enfant par exemple, quand son père dit qu'il vous aime, souvent l'enfant il dit, sauf erreur, mais souvent il dit « je vous aime aussi » ou « je t'aime aussi papa » et voire plus, des fois il y a le câlin avec. Et donc nous c'est pareil en fait. Aujourd'hui on est venu pour louer notre Dieu. On est venu pour dire que l'on l'aime. Alors voilà, donc je vais vous demander de vous lever. Je ne sais pas si le groupe de louanges veut se placer tout de suite. Voilà. Et on va prier ensemble dans ce sens. Seigneur Dieu, entends notre prière. Vraiment, Seigneur, notre désir, c'est de t'aimer plus, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer encore plus, Seigneur. Vraiment, nous voulons que tu aies la première place. C'est toi qui mérites cette place, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous te remettons ce temps où nous allons vraiment te louer, te remercier, parce que nous avons beaucoup de raisons de te remercier, de te dire combien tu es bon pour nous. Mais aujourd'hui, nous voulons que ce soit toi qui sois à la première place, Seigneur Jésus. En ton nom. Amen. Avant qu'on chante ces chants qu'on a prévus, qu'on puisse simplement élever la voix vers Dieu et simplement nous exprimer peut-être
notre mauvaise humeur, peut-être nos inquiétudes, nos doutes, mais tout ce qu'il y a qui nous bloque ou qui est sur nos cœurs, qu'on puisse le décharger. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'on peut se décharger sur Dieu et c'est lui qui prend soin de nous. Alors que ce matin, on puisse vraiment se décharger sur Dieu avant d'élever la voix pour le louer. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai mon joug qui est doux et léger. Alors nous voulons venir à toi, Seigneur. Nous écrions Alléluia. Alléluia parce que tu es Dieu. Ce qu'on peut ensemble s'écrier Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets de vivre ensemble, Seigneur. Et nous voulons nous écrier Alléluia au milieu de la tempête et aussi quand tout va bien. Mais nous voulons nous écrier Alléluia parce que nous voulons tourner les yeux vers toi, Seigneur. Amen. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel, du combat pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Et tout mon être loue ton nom, Seigneur. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Et les ténèbres s'enfuiront. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons. Je ne vous entends pas chanter. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Quand le doute nous envahit. Notre âme est une mélodie. Du ciel, encore, chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Quand le doute nous envahit. Notre âme est une mélodie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière,
l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je vais déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Encore, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Oh, je m'écrie Alléluia. En présence de mes ennemis, Seigneur, je m'écris Alléluia. Quand le doute m'envahit, je m'écris Alléluia. Je veux tourner les yeux vers toi, Jésus. Je m'écris Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut s'écrier Alléluia tous ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Parce que même quand je traverse des épreuves, Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur. Alors je veux te rendre gloire parce que tu es un grand Dieu. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je peux dire, Seigneur. Et tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Quel privilège. Quel privilège. Oh, Seigneur, je suis fier d'être ton enfant et de ne plus être esclave de la peur, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et de mes craintes s'enfuient. Oh, tu m'as ébloui par tes mélodies. Jésus, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance. Amen. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus. Est-ce que tu es en train de le déclarer? Je suis avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, merci Jésus. Je
Seigneur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dernière fois, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Oh Jésus, quelle grâce Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais, c'est toi qui m'as aimé le premier, Seigneur. Appelé par mon nom, tu m'as adopté. Maintenant, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant tous mes ennemis, Seigneur. Oh, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la... C'est toi qui me fais dominer le péché, Seigneur. Je suis enfant. Oui, c'est mon héritage, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Alléluia, Jésus. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a sauvés? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a fait de nous ses fils et ses filles, les héritiers du grand roi? Alléluia, Seigneur. Merci pour ton précieux nom, Jésus. Merci pour ton merveilleux nom, Seigneur. Oh, tu es glorieux, Seigneur. Toi qui étais là, dès la création. Tu étais là, dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Jésus-Christ, il est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom. Le nom de Jésus.
Oh Jésus, tu es venu. Est-ce que tu le crois que son amour a vaincu ton péché? Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux. Il est glorieux. Oh ce nom est si glorieux. Le nom. Alléluia Jésus. Oh ce nom. Sa beauté. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de... Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Amen, Jésus. Ton nom est si glorieux, Seigneur. Et quand tu es mort, Seigneur, la terre a tremblé. Parce que ta mort ne pouvait pas être une simple mort, Seigneur. Mais ta mort a vaincu le péché. Oh, tu as vaincu la mort, Seigneur. Parce que tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la victoire, Seigneur. Alors nous voulons le déclarer ensemble, Seigneur. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. On va le redire encore. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de... Car tu es le roi. Et tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans... Oh Dieu, tu triomphes, à tout genre, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victoire, il est victorieux. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus, oh ce nom est victorieux, et sa puissance est sans pareil, oh ce nom, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, le nom qui m'a sauvé. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de... Il est merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Je ne t'entends pas chanter. Est-ce que tu le crois? Oh ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. le nom de Jésus. Amen, amen Jésus. Amen, amen Seigneur. Oui, nous t'acclamons. Oui, nous t'honorons Seigneur. Parce que tu le mérites Jésus. Parce que ton nom est glorieux. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voulez
élever la voix simplement pour adorer Dieu, pour lui dire merci. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que ton nom est merveilleux, Jésus. Alléluia. Oh, je t'adore, Jésus. Oh, je te remercie, Seigneur. Toi qui nous as secourus, toi qui nous as sauvés, nous ne méritions rien, Seigneur, et tu es descendu. Tu es descendu de ton trône de gloire, Seigneur. Oh, Jésus, quelle grâce. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Est-ce qu'on peut le crier ensemble? La terre a tremblé. Le vol s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans Que tu triomphes. que tu triomphes à tout jamais. À toi, Toi seul le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Il est victorieux, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom. le nom de Jésus. Oh ce nom, oh ce nom, oh ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, oh, Le nom est victorieux. le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous au travers de la Sainte Seine. Sébastien, je t'invite à venir. Merci Seigneur. Merci vraiment pour ce chant, parce que c'est une très bonne introduction à la Sainte Seine. Vraiment, en introduction, on a parlé de l'amour de Dieu pour nous. Et vraiment, voilà, on a parlé de la justification par le sang en introduction. Et c'est vraiment, voilà, la Sainte Seine, c'est encore une preuve d'amour de notre Dieu, en fait. Vraiment, il nous montre combien il nous aime et il nous permet d'être justes devant lui, vraiment de pouvoir être en sa présence, Seigneur. Alors vraiment, voilà, on va introduire voilà, la Sainte Seine comme ça, et je vais voilà, lire un texte, encore 1 Corinthiens 11, encore de Paul comme introduction. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, c'est bon, ok. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Ceux qui veulent prendre la Sainte Seine, je leur demanderai de bien vouloir se lever. Et puis j'appellerai deux frères ou sœurs du coup. Dominique, tu veux bien venir? Amélie, tu veux bien? Merci. Dominique, tu veux bien prier pour le pain et Amélie, tu prieras pour le vin. Tu veux bien, merci. Seigneur, vraiment encore une fois, nous voulons te remercier pour ce symbole qui représente le pain, qui représente ton corps, Seigneur, qui a été meurtri, qui a été crucifié à la croix pour nous. Et nous voulons te dire un grand merci parce que nous méritons rien, Seigneur, et c'est une grâce de ta part, Seigneur. Et nous voulons te dire gloire à toi, puissance à toi, honneur à toi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment être reconnaissants envers toi pour ce sang versé, pour ce sang qui nous donne la vie, Seigneur. Merci de nous aider à réaliser à quel point ce sang est libérateur pour nous. Et à quel point, Seigneur Dieu, cela t'a coûté également, ô Seigneur. Merci, merci encore. Nous voulons nous en rappeler chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous avons passé parmi vous. Alors Amélie passera avec le pain et Dominique du coup passera donc avec le jus de raisin. Et nous prendrons les éléments du coup. Nous prendrons les éléments. Et nous prendrons les éléments ensemble. Profitez pour vraiment remercier votre Dieu. C'est un moment privilégié que nous avons. Et il ne faut pas passer, si on peut éviter de passer à côté, c'est vraiment, vraiment mieux. Seigneur, je veux vraiment te bénir, Seigneur, parce que j'ai tant de raisons de te remercier. C'est vrai, Seigneur, tu agis chaque jour, Seigneur. Tu agis dans nos vies, tu agis aussi dans nos relations. Tu nous permets aussi de toucher des cœurs aussi. Merci pour cette grâce. Merci parce que ma vie est différente avec toi, Seigneur. J'aurais pu aller dans d'autres directions, mais c'est toi qui me guides, même si je suis imparfait, même si que je peux être affaibli ou même des fois irrité. Mais toi, Seigneur, tu me permets d'être auprès de toi. Merci pour ton sacrifice, parce que c'est vrai que je ne mérite rien. Mais toi, tu as voulu le faire juste par amour, parce que c'est ta nature et que tu ne peux pas faire autrement. C'est vrai, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Ah, voilà. Là, vous m'entendez bien? Marie, tu m'entends bien? Ok. Avant de prendre la parole et vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, merci Raph. Je vais demander simplement, comme on s'y est engagé depuis maintenant quelques temps, à ce que la parole soit dite. Donc je crois que ce matin, c'est Amélie et Joël, c'est ça? Où sont Amélie et Joël? Ouais? Venez devant. Venez, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui commence. Bonjour à tous, ce sera le psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il me dirige vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma coupe et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc, en ce qui me concerne, ce sera 3 versets. Donc, Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et c'est le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Jean 4, 7. Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas un concours de récitation, hein, c'est vraiment important de toujours avoir la parole au centre. La parole, c'est Dieu, la parole nous nourrit, la parole nous fortifie, la parole nous restaure, la parole nous encourage, la parole nous reprend. Et on a vraiment besoin d'avoir toujours la parole en nous. Et c'est important pour chacun, Brigitte nous l'a dit, hein, de connaître la parole, de l'avoir sur notre cœur, de connaître des versets, de connaître des chapitres entiers comme Joël. Tu vois, tu y es arrivé, hein, finalement. C'est normal, on a toujours le trac, c'est normal, c'est juste normal. Avant de prier, je voudrais simplement déjà saluer celles et ceux qui nous visitent ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent ce matin? Est-ce qu'ils peuvent se lever ou lever la main, s'il vous plaît? Moi, je sais, mais Marie, voilà. Est-ce qu'on peut saluer Marie, s'il vous plaît? Voilà. Qui est avec. Tu peux rappeler, elle s'appelle comment ta fille? Ah oui, c'est Hortense. C'est une jolie fleur en plus, c'est vrai. Hortense, voilà. Elle est venue avec une fleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non? Oui? Non? D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, je vais vous proposer... Ah, s'il y a quelqu'un? Ah, je ne vous avais pas vu, pardon. Oui, vous pouvez vous lever ou lever la main? C'est Gabriel. Ah oui, bonjour. Je ne vous connaissais pas. Bienvenue. Bienvenue avec Amanda et vos enfants. Oui. Tu l'as dénoncé parce que lui, tu vois, tu dis ça et puis lui, il est en train de se cacher. Oui. Amen, amen. La famille Larcher est en force. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Ça veut dire que si vous quittez l'église, en fait, il n'y a pratiquement plus personne, en fait. Non, mais c'est bien, on est content. Gloire à Dieu, c'est génial. On va prendre le temps de, si vous voulez, on va se lever et on va prier ensemble pour vraiment honorer Dieu ensemble, être ensemble, vraiment. Alors même si on ne peut pas se lever, mais dans notre cœur, on se lève, ok? Pour vraiment être ensemble dans la parole. Seigneur, nous te bénissons, je te remercie pour la joie, le privilège de nous retrouver ici, parce que c'est toi qui es présent, c'est vers toi que nous regardons. Ce n'est pas vers les hommes, ce n'est pas vers les femmes, ce n'est pas par rapport à ce qu'on sait faire ou ce qu'on ne sait pas faire. Nous sommes là pour toi. Et nous savons que tu as agi déjà, tu as déjà parlé. Tu as déjà parlé sur le fait que tu déclares et tu veux que nous soyons libérés. Nous ne sommes pas esclaves de la peur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes précieux à tes yeux. Et nous te bénissons pour qui tu es pour nous. Nous voulons recevoir ta parole telle qu'elle est. Pas telle que je l'aurais comprise, mais telle que toi, tu veux la dire dans le cœur de chacune et de chacun. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es avec nous. Je sais que tu es avec moi. Et Seigneur de Tout-Puissant, c'est toi qui parles au cœur, qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui convainc aussi de l'amour de Dieu, qui convainc aussi de la restauration. Alors vraiment, merci pour ce que tu fais ce matin, parce que tu as une parole de grâce, tu as une parole de délivrance, tu as une parole de victoire ce matin.
et nous voulons la recevoir dans le beau et grand nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous connaissez ça? C'est quoi ça? C'est le drapeau de? Ok. Alors on va pas chanter l'hymne national. Ok. Alors moi j'aime bien les drapeaux. J'aime particulièrement celui-là. Je trouve qu'il est vraiment classe. Hein? Non, en toute objectivité, c'est le plus beau, quoi. Enfin, c'est l'un des plus beaux. C'est l'un des plus beaux. Hein, il y en a d'autres. Mais je trouve qu'il est classe, il est plein de sens. Alors je ne vais pas parler chiffon ce matin. Hein, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai ramené ce drapeau. Vous avez vu le titre? Vous avez vu le titre? Ouais. Alors moi je suis fier quand la France gagne au handball, au basket, au foot ça arrive aussi des fois, ouais. Au volley de temps en temps. Bon, il y a des sports, il ne faut pas en parler, on n'est pas très bon, hein, mais bon, voilà. En tout cas, on est fiers, on est content d'avoir ce signe de ralliement. En fait, un drapeau, c'est un signe de ralliement, c'est un symbole. Hein, ça n'a pas plus de valeur que ça, en fait. Hein, bleu, blanc, rouge. Je ne vais pas vous faire l'historique, ce n'est pas le but du bleu, blanc, rouge. Puis il y a d'autres pays dans le monde qui sont fiers de leur drapeau. Je ne sais pas si vous connaissez ces drapeaux-là. Ça vous dit quelque chose? Argentine, on voit ceux qui suivent le foot, hein, la Coupe du Monde. Hein. Ouais. L'Autriche en rouge, ouais, le bleu, voilà, l'Autriche c'est ici, l'Argentine, l'Inde. Vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Et celui-là? T'as dit quoi? Éthiopie, bravo. Ah, vous êtes fort, hein? Ah, vous êtes très très fort. J'ai essayé de vous piéger. Bon, je ferai plus dur la prochaine fois. Hein. En fait, on est fiers d'être français, ou pas d'ailleurs, ou en tout cas, on est content d'être habitant dans ce pays, ou pas, mais en tout cas, on est habitant de ce pays. Et on est aussi, en tant que chrétiens, pour beaucoup d'entre nous, ou peut-être qui vont devenir chrétiens, qui sont sur le chemin, on a en fait deux citoyennetés. C'est pour ça que le titre de ce matin, c'est « Citoyens du ciel et citoyens de France ». En fait, quand on est citoyen, non, c'est pas eux tout de suite. Oh là 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 là, je vais trop vite. On est citoyen d'un pays parce qu'on a des droits. On a le droit de voter, de se présenter aux élections, de se marier, d'acheter un bien, etc. Donc on est citoyen. On a la nationalité. On a la nationalité pour beaucoup d'ici. Peut-être qu'il y en a qui ont une autre nationalité d'un autre pays. Ben, c'est très bien, ils sont citoyens d'un autre pays. Mais en tout cas, on a une citoyenneté sur cette terre et on a une citoyenneté dans le ciel. Le Seigneur nous dit que, d'après sa parole, en fait, tous les chrétiens, ils ont une patrie dans le ciel. Ok ? On a une patrie dans le ciel. On a cette patrie qui nous dit que Dieu nous prépare une place, il nous prépare une maison, il nous prépare un moment où on sera pour l'éternité avec lui. Ok ? Ça, c'est une super promesse. Et il nous dit même que nous sommes spirituellement assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est incroyable. Enfin, c'est-à-dire que nous, on se voit là, on ne croit pas qu'on est assis sur nos chaises, en fait. Oui, physiquement, oui. Mais je ne sais pas où vont vos pensées et je ne sais pas où est votre esprit. Mais votre esprit, si vous êtes au Seigneur, la parole déclare qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre comme ça, mais c'est juste la parole qui le déclare. Si on croit la parole de Dieu, on est obligé de le croire. On demande au Saint-Esprit de nous aider à croire parfois parce qu'on a du mal, mais en tout cas, la parole de Dieu le déclare. Physiquement, tu es ici, ton âme, elle est peut-être à droite, à gauche, tes pensées sont à droite, à gauche, mais ton esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre citoyenneté, elle est céleste et terrestre, pas que terrestre. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et il y a même un passage où Paul, c'est Paul ou c'est Pierre d'ailleurs, que je ne dis pas de bêtises, non, c'est Pierre qui dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà. Tellement pour insister sur le fait qu'on n'est que de passage. Voilà. On est arrivé un jour, on partira un jour, mais en tout état de cause, par la grâce de Dieu, si on appartient à Dieu, eh bien, on sera pour l'éternité avec lui. OK ? Alors, c'est un message que j'ai à cœur depuis vraiment longtemps. Longtemps, ça va faire 4-5 mois. Citoyen du ciel et citoyen de la terre. Citoyen de France en particulier. Parce que je crois que malgré nos défauts, malgré les Français, on a des bons côtés et puis on a des côtés. Alors quand je dis les Français,
Je dis tout le monde, hein, ok? Habitants de France. Quand je dirais français, c'est habitants de France, que personne ne se sente exclu. Ok? Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas français ici, mais ce n'est pas grave. Habitants de France, on a tous des défauts, mais on a beaucoup de qualités aussi. Ok? C'est bien de regarder les qualités. Hein. Ce n'est pas notre fort de regarder les qualités d'ailleurs hein, en France. Hein? Bon, oui, non? Je suis tout seul? Hein? J'ai raison ou pas? Bon, ok. Bon, merci Philippe. Et ce que vraiment j'ai eu à cœur ce matin, c'est une prédication qui va se dérouler en 3 temps. Le premier temps, c'est ce matin. Le deuxième temps, ce sera le mois prochain, si Dieu veut. Et le troisième temps, ce sera au mois de juin. Pour laisser le temps, et puis pour me laisser le temps de préparer les messages, mais aussi pour nous laisser le temps de digérer, de garder, de mettre en pratique. Et vous vous rappelez, alors avec ce drapeau, il y a un autre symbole, c'est la devise. C'est quoi notre devise en France? Ok, dis à ton voisin parce que je crois qu'il y en a qui ne connaissent pas. Merci, voilà. Comme ça, tout le monde est au courant parce qu'il y en a qui vont peut-être découvrir ça ce matin. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce matin, on va parler de la liberté. Mais de la liberté selon Dieu. On est dans une église. Et puis, ce qui nous importe, c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire. On est citoyen au ciel, on est citoyen sur la terre. On va regarder ça. Ce matin, on va se poser une question. Je vais vous poser une question stupide. Qui veut être libre? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, il y en a qui préfèrent rester libre, tout simplement. Question simple, réponse simple. D'accord, il n'y a pas une majorité, mais on va dire que vous êtes une majorité parce que vous n'aviez pas la force de lever le bras. Voilà. Vous aviez la liberté de ne pas lever le bras, effectivement. Alors, je vais vous mettre 2 personnes. Vous les connaissez? Comment ça, vous ne les connaissez pas? Vous ne les connaissez pas? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous ne les connaissez pas? Ah, bon. Bah, c'est normal, en fait. Hein. C'est des inconnus. C'est normal. Ce n'est pas des stars. Voilà. Non, voilà. C'est des inconnus. Alors, à gauche, je vous présente Déborah. À droite, je vous présente Didier. OK? On dit bonjour quand même. Bonjour Déborah, bonjour Didier. Voilà, ok. Déborah, pourquoi je vous parle de ça? Déborah, son témoignage. Alors, ce sont 2 témoignages que j'ai trouvés sur un site que je vous recommande, qui est excellent, que vous connaissez peut-être, mais vraiment, à chaque fois que j'y vais, je suis béni, qui s'appelle My Story Me. mystory.me. Vous l'avez dans mes notes si vous le prenez pour les groupes de maison. My Story Me. Il y a plein de témoignages, et en fait, ils ont tous les 2 un témoignage sur la liberté. L'histoire de Déborah, c'est une jeune fille qui est, elle est ado à un moment. Bon là, c'est une jeune adulte, mais à un moment, elle raconte quand elle était ado, ses parents étaient aimants, famille aimante, etc. Ça se passait bien. Elle faisait du sport, elle aimait le sport. Voilà, elle faisait du hand. Elle était forte en hand, elle jouait très très bien. Et puis voilà, elle s'éclate. Et puis à un moment, à la fin d'un match, il y a un garçon qui vient la voir, un garçon qu'elle aimait bien. En plus, peut-être plus que bien même. Et le gars lui dit waouh, franchement, tu joues super bien. Je suis épaté par la façon dont tu joues. Tu joues vraiment super bien. Mais par contre, je ne sais pas comment tu fais avec le poids que tu as. Waouh! Et ça, c'est terrible d'entendre ça. Parce qu'elle l'a pris en plein cœur, en fait. Ça l'a tellement perturbée qu'en plus, elle avait déjà du mal avec son image corporelle, etc. C'était compliqué. Ça l'a tellement perturbée qu'elle est tombée dans l'anorexie. À la fin, quand elle est arrivée à un point, elle mangeait une demi-pomme par jour. Par jour. Une demi-pomme. Elle a été voir le médecin. Les parents s'inquiètent. Le médecin en arrive à dire, oui, mais de toute façon, dans votre cas, de toute façon, je ne peux rien faire, c'est vraiment trop tard. C'est vraiment trop tard. 2e flèche dans le cœur, c'est trop tard. Donc elle a cru qu'elle était condamnée, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a essayé de s'en sortir par elle-même, par des moyens divers et variés, etc. Et un jour, une nuit même en fait, elle se couche très tard, elle entend ses parents dans la chambre qui prient, qui parlent et qui prient. Et à un moment, il y a son père qui dit ah, mais pour Déborah, en fait, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui peut la délivrer, qui peut la guérir.
il a utilisé ce mot de guérison. Il n'y a que Jésus qui peut la guérir. Et en fait, juste ça, elle a eu le courage, certainement, je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussée, elle a eu le courage d'ouvrir la porte de la chambre de ses parents en pleine nuit. Et elle s'est écroulée sur le lit, elle a pleuré, elle a supplié, elle a dit « Mais est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi ?» Et à ce moment-là, ses parents l'ont entourée, ils ont prié, et elle a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Elle a accepté l'amour de Dieu, et Dieu a commencé un travail de restauration et de guérison dans son cœur. Elle s'est acceptée telle qu'elle était. Ok ? Je ne sais pas si elle a maigri, apparemment selon la photo, je ne sais pas quel poids elle faisait avant, peu importe, mais en tout cas, il y a eu une guérison dans son cœur. Elle a donné sa vie à Dieu, et à partir du moment où elle a reconnu qu'elle était pécheur, elle a reconnu qu'elle avait besoin de Dieu dans sa vie, elle a été libérée, elle a été délivrée de ce trouble. Didier, je vous raconte l'histoire de Didier parce qu'on va en parler de Déborah et Didier un petit peu pendant ce message. Didier, c'est un homme comme beaucoup de gens en France. Vraiment, j'ai pris Didier parce qu'il ressemble, moi, il me fait penser à plein de gens que j'ai croisés, que je connais, etc. Il vit sa vie, il ne fait pas de mal, il ne fait pas plus de bien, plus de mal que qui que ce soit. Il a des valeurs de respect, d'entraide, respect de la famille, respect des gens, on ne vole pas, voilà. Mais par contre, il ne croit pas du tout en Dieu. Voilà, pas du tout, rien. Et en fait, il a une fille qui, un jour, je ne sais pas, elle doit avoir la vingtaine, fréquente un jeune homme, et ce jeune homme fréquente une église qui est en région parisienne, à Joinville-le-Pont. Et cette église, ils vont à l'église tous les deux, mais il n'a jamais éduqué sa fille dans la foi. Il est intrigué, il se dit, mais c'est qui ce gars ? Elle va dans une secte, enfin voilà, il se pose des questions, quoi. Ça l'intrigue. Et un jour, sa fille l'invite à venir à l'église. Il dit, mais écoute, c'est vraiment génial ce que je vis, viens à l'église. Alors peut-être ça ne s'est pas fait la première fois, mais au bout d'un moment, il est venu, Didier est venu dans l'église. Il est venu et il a été choqué. Il s'est dit, mais c'est quoi ces gens qui sourient, qui sont pleins qui m'accueillent, on dirait qu'ils m'aiment alors qu'ils ne me connaissent pas. Enfin, il a été choqué par l'amour, par la chaleur. Puis il a une deuxième chose qui l'a choqué, c'est la prière. Il s'est dit, waouh, ça veut dire qu'on peut parler à Dieu. C'est bizarre. Et Dieu, il te parle. Et il a rapidement eu des expériences là-dessus. Et puis, il a aussi expérimenté il a expérimenté l'amour de Dieu. Il a réalisé, ça l'a touché dans son cœur, que Jésus a donné sa vie par amour pour lui aussi. Et ça, c'était une révolution parce que pour lui, c'était tout nouveau. Pour nous, peut-être, la plupart d'entre nous, c'est banal. Vas-y, Georges, passe à autre chose, quoi. Mais non, c'est vraiment, ça l'a touché, ça l'a percuté, comme nous quand on a découvert le Seigneur. Et ça a tout changé. Et à partir de là, il a réalisé mais il était surpris, il se dit, mais tout ça c'est gratuit, il ne faut pas payer, parce que lui, il a l'habitude de la société de consommation, il faut toujours payer, etc. Il ne faut pas payer. Et en fait, il s'est rendu compte que les choses étaient simples, et il a reçu une libération dans son cœur. Il y a un fardeau qu'il ne connaissait pas qui est sorti de son cœur, extraordinaire. Il a fini par donner sa vie à Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser le même jour que sa fille. Et sa mère était présente. La mère de Didier, donc la grand-mère de sa fille, était présente. C'est extraordinaire. Je crois qu'on peut glorifier Dieu pour ça, parce que c'est que 2 témoignages, mais on peut remercier le Seigneur. Alors, avec Déborah, on a une personne qui s'est fait piéger par une parole qui a dévasté sa vie. Ça a pris sa vie. Il s'est fait piéger. Avec Didier, on a une personne qui a vécu une bonne partie de sa vie en croyant connaître la liberté. Il croyait que ce qu'il vivait, c'était la liberté, parce qu'il faisait ce qu'il voulait. Il croyait que c'était ça, la liberté. Au début, les deux considèrent qu'elles peuvent gérer leur vie seules, sans Dieu, et jusqu'à ce que la première, Déborah, donc reconnaisse qu'elle a absolument besoin de Dieu, et que Didier reconnaisse aussi qu'il ne savait pas ce qu'était la vraie liberté en Jésus. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin.
Alors vouloir être libre, c'est légitime, c'est rechercher la liberté, se battre pour ça, c'est normal de chercher la liberté. Hein, ça paraît. J'étais surpris que vous ne leviez pas plus le doigt, mais oui, vous avez exercé la liberté de ne pas lever le doigt. Bon. Dieu nous a créés ainsi. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis Adam et Ève, il a permis à Adam de librement donner un nom aux animaux. C'est pas Dieu qui a dit tiens, tu vas appeler un tel crocodile et l'autre aigle. Donc il était libre de le faire. Sauf qu'il a posé une seule limite. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. OK ? Mais de quoi on peut être libre en fait ? Parce que je parle de liberté depuis tout à l'heure, mais il y a peut-être plusieurs choses dans nos cœurs, dans nos pensées, etc. On peut chercher, on peut vouloir être libre de plusieurs choses. On peut vouloir être libre de la violence, libre des mauvaises pensées, libre de l'abus, libre de la peur, libre de la contrainte, libre du contrôle que certains exercent sur nous. Enfin, on peut chercher à vouloir être libre de plusieurs choses. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais ? On est d'accord ? Ok. Comme Déborah, comme Didier, comme toi et comme moi. On peut vouloir être libre de beaucoup de choses. Mais c'est normal de chercher ça. Et dans notre devise nationale, ça commence par liberté. Alors, on ne va pas faire de l'histoire là ce soir, mais il y a une raison pour laquelle la première valeur, c'est la liberté. Mais on ne va pas faire d'histoire ce matin, ce n'est pas le propos. Derrière cette revendication, quand on regarde dans notre peuple, dans ce pays où on habite, et même peut-être un petit peu nous, réfléchissons un petit peu, derrière cette revendication, si on est vraiment honnête, est-ce qu'il n'y a pas parfois la soif de profiter le plus possible de la vie, de faire à sa façon, de profiter de la vie, comme on dit, hein, vraiment avec parfois des excès. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ça aussi ? Quand les gens revendiquent la liberté, c'est « je veux faire comme je veux », jusqu'au bout, avec le moins de contraintes possible. Ça peut être… on entend beaucoup, alors je ne veux pas choquer, il y a des enfants, mais on entend beaucoup de gens qui disent « mais je veux coucher avec qui je veux ». Lundi, je suis avec quelqu'un, je veux avec une relation qui va durer 2 jours, 3 jours, et puis la semaine prochaine, on verra bien. Ou demain, on verra bien. Il y a des applications, il y a des sites, il y a des médias, il y a plein de choses pour aider ça en plus. Hein. Donc la société l'encourage, c'est la liberté. On peut dire que c'est ça la liberté en fait. Et pourtant, on voit qu'il y a tellement de blessures et de désastres à cause de ça. Est-ce que la revendication de la liberté dans notre pays, c'est pas aussi, en vérité, quand on gratte bien, c'est pas juste l'expression de notre égoïsme, de notre individualisme. Je veux faire à ma façon, parce que c'est moi qui décide, et c'est comme ça. Voilà, je suis libre. Est-ce que c'est de cette liberté que Dieu nous parle ? On va avancer. Et ça tombe bien parce que ça fait partie du… Alors, j'appuie trop fort. Ça tombe bien parce que la liberté fait partie du programme de Dieu pour toi, pour moi, pour tous les hommes, et notamment les Français et les Françaises. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, le Seigneur, est notre modèle. Le Seigneur est notre modèle de liberté. Ça peut paraître fou de déclarer ça en 2024, mais le vrai modèle de liberté, c'est Dieu. Pourquoi ? Il y a un verset notamment qui le dit. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que c'est assez clair ce qui est écrit ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire ? Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît, à haute voix ? Allez, vas-y. Ok. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est pas écrit, il n'y a pas le mot libre là, hein, mais on a compris l'idée. Dieu est libre. Dieu il fait ce qu'il veut. D'accord ? Il fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il est souverain, il est parfaitement libre. Nous, en France ou partout, hein, on sait qu'on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait. En fait, en vérité, il y a des limites. Hein, et dans un sens, tant mieux, parce que sinon, ce serait le chaos sur la Terre, quoi. C'est déjà compliqué, mais alors si tout le monde faisait exactement ce qui lui passait par la tête, voilà, quoi. Hein ? Ce que ce verset nous dit aussi, c'est que Dieu n'est contraint, il n'est contraint par rien ni personne.
Personne ne le contraint, personne ne le force. Ok ? On peut des fois même prier, on peut dire tiens, je vais prier, je vais jeûner, et puis ça va faire bouger le bras de Dieu. Dieu, il va être obligé d'agir. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. On peut toucher son cœur, oui, mais ça ne l'oblige pas à agir. Jamais. Il est libre. Il est parfaitement libre. Nous, on est retenu par des règles, on est obligé de le reconnaître, que ce soit la loi de la gravité. Voilà. Non, je l'ai fait parce qu'il y en a qui dormaient là, en fait. Je le refais. Voilà, la loi de la gravité. Bon, je fais attention parce que ça pourrait casser quand même. Mais il y a des règles qui nous régissent. Il y a quand même des choses qui s'imposent à nous. Le savoir-vivre, le code de la route, le respect de la vie, etc. Et malgré ça, il y a quand même beaucoup de gens qui transgressent tout ça. Il y a quand même malgré tout beaucoup de dégâts. Donc on est libre. Qu'est-ce qu'on fait de notre liberté ? Et il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si je pense qu'on vous en êtes déjà rendu compte, mais Dieu, il est libre, mais il s'impose lui-même des limites. Il y a des choses qu'il ne s'autorise pas à faire. Il ne nous violente pas. Il ne nous force pas. Il nous respecte parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, il y a des choses qu'il ne s'autorise pas à faire. Il est libre, mais lui-même se met des limites. Je ne sais pas si vous êtes... ça vous va ? Ça vous parle ? Je dis une bêtise ? Dieu lui-même se met des limites. Il y a des choses qu'il ne s'autorise pas à faire. Par amour, par respect, parce que c'est sa nature. Et parce qu'il respecte aussi les règles qu'il a établies. Si j'avais sauté et que je restais en suspension, là, ça voulait dire que pour moi, la loi de la gravité ne s'applique plus. C'est bizarre. Pourquoi pour moi et pas pour vous ? Donc quel orgueil de croire que tu peux faire absolument tout ce que tu veux, alors que Dieu lui-même ne veut pas faire tout ce qu'il veut. Quel orgueil ! Le contraire de la liberté, ce ne sont pas les limites. En fait, souvent, quand on se dit « moi, je veux faire ce que je veux pas de limites », en fait, je crois, très humblement, peut-être que je me trompe, mais je crois, humblement, examiner que c'est une erreur. Le contraire de la liberté, ce ne sont pas les limites. Le contraire de la liberté, ce sont deux choses. C'est l'esclavage et l'anarchie. C'est-à-dire faire tellement tout ce qu'on veut que ça devient n'importe quoi. Et l'esclavage, je pense que tout le monde comprend. Aussi, si tu veux, dans ta vie, le Saint-Esprit peut changer ta nature. Et ça va t'aider à te fixer de nouvelles limites. Par exemple, l'alcoolique ou la personne qui a un problème avec l'alcool qui est délivrée de ça. On a prié pour elle, elle est délivrée. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini, elle s'arrête. C'est à elle de poser les limites à un moment donné. On va y revenir. Je vais le dire 2 fois, mais c'est important. C'est qu'à un moment donné, tu as cette bénédiction, mais il faut en faire quelque chose. C'est que tu as reçu ça, mais c'est à toi de prendre la décision d'arrêter de fréquenter les gens qui te poussent à boire. C'est à toi de prendre la décision de ne plus acheter d'alcool chez toi. C'est à toi de prendre la décision à un moment donné. Même si tu as été délivré, mais derrière, tu as un rôle. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je vais passer sur ce passage et puis vous verrez dans les groupes de maison si vous prenez ce thème. Mais dans son grand amour, le Seigneur nous offre un choix libre. Alors, on n'a pas pris de verset depuis un petit moment. C'est pas bien. Je crois que c'est dans Deutéronome, si ma mémoire est bonne. Parce que je n'ai pas les bonnes notes. Mais je crois que c'est Deutéronome, si vous voulez prendre avec moi. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Voilà. C'est l'Éternel Dieu qui a conduit le peuple au travers du désert et qui l'encourage une fois de plus à garder la parole, à vraiment être sérieux avec la parole de Dieu. Donc c'est Deutéronome 30, verset 19. 30, 19. Deutéronome 30, 19, je ne l'ai pas écrit. Je vais le lire.
Et Dieu s'adresse au peuple, à son peuple. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu et en lui obéissant et en t'attachant à lui. Dieu a mis 2 chemins, la vie et la mort. Choisis la vie. Bien sûr qu'on est libre. Bien sûr qu'on est libre de choisir la mort. Mais si le Seigneur nous conseille de choisir la vie, il ne nous force pas à choisir la vie, mais il nous le conseille, ça c'est vrai. Et il nous laisse exercer notre libre arbitre, notre liberté. Alors on va avancer. On a vu que Dieu est notre modèle de liberté. Maintenant, on va passer à un autre point. Alors, je vais vous demander un petit peu d'attention. Il demande un petit peu plus d'écoute et de participation. C'est reçoit la liberté qui vient de Dieu. Reçoit la liberté qui vient de Dieu. La France a une aspiration tellement forte à la liberté qu'elle a scellé ça dans sa devise. Elle a mis ça dans sa devise, liberté. Tellement c'est important. Du coup, il y a plein de possibilités grâce à ça. On en bénéficie tous, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de se réunir, liberté d'association, liberté d'entreprendre, etc., etc. Il y a plein de libertés qui découlent de ça. On est content de ça. On en profite. OK ? Mais en tant que citoyen du ciel, le Seigneur nous offre plus, malgré toutes ces belles libertés acquises de haute lutte. Le Seigneur a des réponses pour ce qui vraiment qui entrave notre liberté. Notre liberté par rapport à peut-être au péché, par rapport à des abus, par rapport à des pensées, par rapport à un manque de pardon, par rapport à toutes ces choses. Un verset que je pense on est beaucoup à connaître. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix tous ensemble ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Encore une fois, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et puis un autre verset qui est un petit peu plus loin. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Encore ? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors c'est dans Jean au chapitre 8, c'est ça ? Oui, non, c'est bon. C'est au chapitre 8. Et est-ce que vous savez à quel moment Jésus dit ça ? C'est quoi un petit peu l'histoire qu'il y a un peu avant ? Sans regarder, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas libre de tricher quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Non ? Vous ne voyez pas ? Ça arrive après une très très belle libération. Ça arrive après l'histoire de la femme adultère. Ça vous parle ? La femme adultère. Donc l'histoire, ça va pour tout le monde ou il faut que je la raconte un petit peu ? Ça va ? Non ? Rapidement ? Bon, alors Sam, tu peux la raconter, s'il te plaît ? Vas-y. Ah, avec micro, allez. Attends, tiens, avec micro. C'est la femme adultère qui croise Jésus. En résumé, hein, qui croise Jésus au puits. Oui. Oui, c'est quand Jésus est crié par terre là, et on amène une femme devant Jésus pour lapider, et Jésus dit aux hommes qui avaient amené la femme pour lapider, que celui qui n'a jamais commis d'adultère lance la première pierre. Et voilà. Merci beaucoup. C'est ça, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et en fait, Jésus a libéré cette femme, puisqu'en fait, en disant ça, les hommes se sont tous sentis accusés dans leur conscience, et ils sont tous partis. Et Jésus dit, mais il n'y a plus personne pour te condamner. Et cette femme a été libérée par la parole de sagesse que Jésus a dite dans cette circonstance. Et après, il lui dit, femme, va et ne pêche plus. Attention, il ne lui a pas dit, t'as rien fait, hein. Il sait très bien ce qu'elle a fait, mais elle n'était pas toute seule, hein, soyons honnêtes. Hein, pour faire ce qu'elle a fait, elle n'était pas toute seule. Et les hommes, ils n'ont pas ramené l'autre homme, ils ont ramené la femme. Voilà, bon, bref. Mais
le fait est que il lui dit « va et ne pêche plus ». Et ça, c'est aussi une autre parole de libération. Okay, il lui a pas dit « je te libère », mais le fait qu'il dise ça, ça a libéré cette femme. Le mensonge emprisonne et entrave parfois notre liberté. Des fois, je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu pratiquais le mensonge, quotidiennement, plusieurs fois par jour, etc. Il fallait beaucoup de mémoire, en fait. J'admire les gens qui mentent vraiment régulièrement. Je les admire sur une chose, c'est la mémoire. Je me dis, mais comment ils font pour se rappeler des jours, des semaines ? Ouais, j'ai dit ça, mais à un tel, j'ai dit ça. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué de mentir, en fait. Et c'est une entrave. Mais la vérité en Jésus-Christ, moi, je trouve, je ne sais pas pour vous, moi, je trouve ça reposant. C'est reposant de dire la vérité. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, on a des oppositions, des rejets, etc. Mais c'est reposant. Et la vérité, c'est cette personne, en fait. C'est Jésus. On va reprendre ce verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Non seulement la vérité dans ce qui est dit, mais la vérité, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Donc vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. On pourrait remplacer les mots. Alors comment recevoir la liberté de la part de Dieu ? On peut se dire, oui, moi aussi, je veux recevoir la liberté. Donc là, vous avez vu comment recevoir la liberté. Alors, je sais, c'est un tout petit peu petit, mais je ne pourrais pas faire autrement. De la part de Dieu. Moi aussi, je veux être libéré de, et puis vous mettez, pour vous, dans votre cœur, hein, bien sûr, le ou les situations, le mal, le péché, la chose qui vous concerne. Ce que le Seigneur nous invite à faire, selon la Bible, c'est... comme pour la femme adultère ou les religieux qui s'opposent à Jésus dans Jean 8, il dit la vérité sur ton état. Il dit, comme dans Romains chapitre 1 à 3, il nous dit que nous sommes tous pécheurs. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est la vérité. Le point de départ, c'est qu'on est tous pécheurs. Mais il a changé notre nature. Mais il a fait quelque chose, bien évidemment. On n'est pas resté à ça. Donc il exprime sa justice envers nous, sa vérité. Ensuite, il nous dit, on est pécheur, mais tout n'est pas fichu. Dieu te révèle, me révèle son plan de salut au travers de Jésus-Christ. Et là, il manifeste sa lumière. Ensuite, Dieu révèle son attente que tu reçoives son amour, en fait. Que toi et moi, on reçoive son amour. Et là, c'est à nous de jouer. C'est à nous de saisir cet amour, de faire place à cet amour dans notre cœur. Et puis, il nous invite, et là, on a aussi un rôle à changer. Quand cet amour nous a convaincus, le Saint-Esprit nous pousse à changer de direction. On ne peut plus aller sur les mêmes voies qu'on avait avant qui nous entravaient. Et là, on vit la liberté. Mais on le fait avec un libre arbitre, toujours. Et si toi et moi, on a du mal à changer, le Seigneur est tellement sage, tellement grand, tellement incroyable. Il a prévu que des fois, c'est difficile de changer. C'est difficile de persévérer. Je fais un pas en avant et je fais 2 pas en arrière. Il le sait, le Seigneur, ça. Mais il a prévu une communauté, des frères et sœurs, des gens qui prient pour toi, qui te soutiennent. Il a prévu surtout le Saint-Esprit de Dieu qui est avec toi à chaque instant. Alors une fois libre, on va se dire, voilà, ça y est, le Seigneur m'a libéré, m'a délivré de telle et telle chose. Et je suis un citoyen du ciel, je suis un citoyen de cette terre. Je vis la liberté selon le cœur de Dieu. Une fois libre, je fais quoi ? Je fais quoi de cette liberté ? Alors ça y est, la femme adultère est délivrée de la lapidation grâce à l'intervention de Jésus. Déborah, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle reçoit dans son cœur que Jésus l'aime telle qu'elle est. Voilà. Didier accepte que la liberté, la vraie liberté, c'est en Jésus et ce n'est pas dans sa façon de vivre. D'accord ? Toi et moi, on a reçu cette liberté, maintenant on en fait quoi ? On sait très bien que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. On le sait, ça. En priant, il y a deux pensées qui me sont venues, je vous les partage. Il me semble qu'il y a 2 choses que le Seigneur attend de nous. Au travers de la parole, on le voit, c'est
garde et annonce. Garde et annonce. Alors garde, ça veut dire quoi? Garde la liberté que Christ t'a acquise. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est dans Galates, chapitre 5. Je relis ça, c'est vraiment important. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On va imaginer un personnage. Cette fois-ci, c'est un personnage imaginaire, d'accord? Il s'appelle Vincent, d'accord? Bon, pourquoi pas? Il n'y a pas de Vincent dans la salle, ça va? Non? Ok. Donc, je pointe personne. On va dire que c'est Vincent. Vincent sort de prison après 10 ans. Il a purgé sa peine, peu importe ce qu'il a fait, il a purgé sa peine. Et il n'a pas purgé sa peine, il sort sur remise de peine. C'est-à-dire qu'il aurait dû sortir plus tard, au bout de 15 ou 20 ans. Mais en fait, parce qu'il s'est bien comporté, on a réduit sa peine. Donc il sort de prison. Ok? Vous êtes avec moi? Vous voyez Vincent qui sort de prison? Ok? Bon. On va dire que Vincent, c'est aussi un petit peu toi et moi, qui sort de prison. Tu sors de la prison des mauvaises relations. Tu sors des prisons du manque de pardon. Tu sors des prisons, je sors des prisons d'une addiction, etc., etc. Ce que tu veux, quelle que soit ta prison, d'accord? Tu sors de cette prison-là. Et toi, tu es Vincent. Toi et moi, on est Vincent. Vous êtes avec moi encore, c'est bon? Ok. Je suis Vincent. Avant, c'était je suis Charlie, mais maintenant, c'est je suis Vincent. On a changé de prénom. Vincent, toi et moi, on est libres. Enfin, il en a rêvé. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Voilà Vincent. Alors, vous imaginez, c'est le monsieur avec le t-shirt gris. Ok, je ne connais pas les autres, mais lui, il s'appelle Vincent. Il sort de prison. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Il y a plusieurs choix qui se présentent à lui. Pour simplifier, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recontacter ses anciens potes pour tenter un nouveau braquage. C'est une option. Il va faire la manche en attendant mieux. Voilà, il va aller dans les rues, il va faire la manche, voilà, ok. Ou alors il va tenter de se réinsérer honnêtement parce qu'il a appris le métier de pâtissier en prison. Il y a 3 possibilités en fait. Qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? Tu sors de prison au bout de 10 ans. Ok? Qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Et la question se pose en vrai pour les anciens détenus. Si Vincent, donc c'est toi et c'est moi Vincent, on est d'accord? On se replonge dans un nouveau coup, on se met à faire ou alors on se met à refaire la manche, ça montre une chose, au moins, c'est que ta nature, ma nature, n'a pas vraiment changé. Je suis libéré, tu es libéré, mais ta nature n'a pas vraiment changé, parce que tu as replongé. Alors ce n'est pas une condamnation, mais c'est un fait. Tu as replongé. Toi et moi, on a bénéficié d'une remise des peines, mais on s'est fait voler cette bénédiction, voler cet avantage. Il y a plein de choses qui nous volent dans nos vies. Je vous laisserai voir ça dans les groupes de maison aussi. Dans ton cas, c'est comme si Dieu te délivre d'une addiction, du jeu, de l'alcool, des achats compulsifs, etc. Le Seigneur t'en a délivré, mais au lieu de demeurer ferme, tu t'autorises de temps en temps à jouer ou tu gardes quelques bouteilles chez toi. Voilà, tu dis, c'est pas grave. Je suis libre en fait. Je fais ce que je veux. Personne ne le verra en plus. Ok ? Rappelez-vous le verset que je vous ai lu tout à l'heure. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est un... Comment on appelle ça en français? C'est un... Comment on dit? Non, quand on dit 2 fois le même mot, la même expression dans un... Ouais, merci, un pléonasme. Voilà, c'est une tautologie. Oh là là, tautologie. Un pléonasme, ok, une répétition. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bah oui, la liberté, c'est pour être affranchi, c'est logique. Mais il insiste, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et après, dans ce passage de Galates, demeurez donc fermes. Je ne vous laisse pas, et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Maintenant, si Vincent, au lieu de jouer avec le feu et de replonger, il se dit mais j'ai suivi une formation là de pâtissier, voilà, donc j'ai un boulot, je vais chercher du travail, honnêtement. Qu'est-ce qu'il montre en faisant ça? Il va montrer qu'il vit dans sa nouvelle identité. Il vit dans cette nouvelle nature que le Saint-Esprit a mis en toi et en moi. Il vit selon ça. Et c'est plus un voleur, il est honnête. Il a bénéficié d'une remise de peine, il a compris le sens de cette remise de peine. En clair, Jésus est mort pour que tu ne sois plus esclave de toutes sortes d'écrans, mais pour que tu maîtrises ton temps et que tu fixes ton attention. Je vais prendre des exemples concrets. En clair, Jésus est mort pour que tu ne sois plus esclave de la cigarette, mais que tu en sois écœuré et que tu retrouves ta santé. Jésus est mort pour que tu ne sois plus esclave de la peur, mais que ta vie soit pleine de force et de calme. Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière, pour que tu ne sois plus esclave, pour que je ne sois plus esclave du regard des autres, mais que tu réalises tout ce qu'il t'a donné et la valeur que tu as. Jésus est mort pour que tu ne sois plus esclave des jeux d'argent, mais que tu saches que Dieu pourvoit fidèlement. Il est venu pour détruire les œuvres du diable qui t'accable. Il veut t'en libérer encore ce matin, mais le Seigneur t'appelle à tenir ferme ta liberté. Tiens ferme ta liberté. Et je vous ai dit, c'est garde et annonce. Le Seigneur nous demande, nous encourage aussi à annoncer, et j'ai bientôt fini, à annoncer aux habitants de France que Jésus-Christ libère encore. Ok? Amen. Le Seigneur nous demande d'annoncer cela. On l'a vécu, certainement pour nous. Peut-être on est en chemin sur d'autres choses, mais annonçons autour de nous que Jésus-Christ libère. Ce pays qui aime tellement la liberté, disons-lui ce que c'est que cette vraie liberté. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la libération. Jésus-Christ a lu ça dans une synagogue un jour. Mais nous pouvons le faire parce que nous pouvons parler aussi dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a aussi envoyés pour proclamer aux personnes qui sont en prison, aux personnes qui sont entravées, qui sont esclaves de X choses dont on a parlé et d'autres choses. Il a annoncé, il a proclamé, il a détenu, il a obtenu pour nous cette libération. Et toi et moi, on peut proclamer et prier pour la libération en Jésus-Christ de beaucoup, ici et ailleurs. Et c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu pour la liberté. Alors au final, la liberté, elle est dans la devise de notre pays. On est citoyen de France, on est habitant de France en tout cas. Mais c'était depuis très longtemps, la liberté, c'était depuis très longtemps dans le plan de Dieu. Parce que c'est un plan de salut, c'est un plan de sauvetage, c'est un plan de libération et de délivrance. Jésus nous appelle et nous apprend aujourd'hui qu'il est la vérité. Si on le connaît, si on connaît Jésus, il nous rend libres. Plus on passe de temps avec le Seigneur, plus il nous délivre, plus il nous libère. Plus on est attaché à lui, plus il y a des choses qui n'ont aucune valeur. Et Dieu nous délivre. C'est souvent, et la plupart du temps, c'est un cheminement. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait comme ça. Des fois, ça se fait en claquant des doigts, mais des fois, ça prend du temps. Mais en tout état de cause, le Seigneur le fait parce qu'il est fidèle. Et nous sommes attachés à la liberté, mais Dieu a aussi des choses à nous dire sur les deux autres valeurs. Je vous ai parlé de liberté ce matin. On va parler de l'égalité, de la fraternité prochainement. Mais voilà ce que j'avais à vous partager. Je vais vous inviter, pour celles et ceux qui le souhaitent, à ce qu'on puisse prendre un temps de prière. De prier pour que, dans nos cœurs, je ne demande pas forcément qu'on se lève, ou qu'on lève la... Peut-être on peut juste se courber tous, fermer les yeux, tous ensemble, s'il vous plaît. Et certains peut-être sont concernés ou veulent prier pour quelqu'un qui est autour d'eux. Peut-être que ce n'est pas eux, mais c'est quelqu'un autour d'eux.
Ils veulent prier pour quelqu'un qui a besoin de délivrance parce qu'il est pris par une addiction. Cette personne est prise par des mauvaises pensées, par un trait de caractère ou une attitude qui n'est pas pure devant Dieu. Le Seigneur veut t'offrir une nouvelle naissance, une nouvelle nature ce matin. Alléluia, Dieu saint. Si vous êtes concerné, je vais vous demander peut-être discrètement, vraiment fermez les yeux, et on n'est pas là pour regarder les voisins, mais vous savez, ceux qui sont concernés, peut-être levez la main pour que je puisse prier pour vous. Tu es un Dieu de grâce et de délivrance, Dieu saint. Merci, vous pouvez baisser votre main, merci. Merci, Dieu merveilleux. Merci, merci à vous. Tu es un Dieu de grâce. Tu veux délivrer, Dieu saint. Je te loue, je te bénis, nous t'honorons, te bénissons, Dieu glorieux. Toi qui as agi dans ce lieu, toi qui as agi dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, vraiment merci. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Parce que tu es celui qui délivre. Tu es celui qui libère ce matin. Seigneur, je crois que tu as agi. Nous croyons que tu veux agir encore ce matin, Seigneur. Tu veux délivrer. Tu connais les combats, tu connais les prières. Peut-être des personnes qui sont ici ou d'autres qui sont ailleurs, Seigneur Dieu. Que mes frères et sœurs te portent dans le cœur. Tu es un Dieu de délivrance. Nous voulons te connaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te connaître. Donne à chacune et à chacun de te connaître plus dans l'amour, dans le temps passé avec toi, Seigneur Dieu puissant. Tu nous dis que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle prenne toute sa puissance dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Tu es le merveilleux, tu es le glorieux, tu es saint, tu es le tout-puissant, tu es vivant, tu es Dieu d'amour, tu es merveilleux. Seigneur, c'est toi qui changes notre nature, Dieu puissant. C'est toi qui changes notre nature. Tu nous dis que le vent souffle où il veut et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de ton esprit qui nous délivre. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui nous a obtenu la libération, la délivrance du péché et du mal. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Prions ensemble, priez avec moi, prions ensemble. Levons nos voix pour prier pour la délivrance. Seigneur, merci parce que tu vois, tu connais. Tu vois celles et ceux qui ont levé la main, Seigneur. Personne n'est caché devant toi, rien n'est caché devant toi. Tu es un Dieu de délivrance et de guérison, Seigneur. Te prions pour la délivrance, pour la vraie liberté, Seigneur. Pas la liberté selon ce monde, mais la liberté selon toi. À toi la gloire, Dieu puissant. Vraiment, merci. Je n'ai pas fini. Merci, Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, Dieu puissant. Merci, Seigneur, de nous révéler ta parole. Parce que tout nous est permis selon ta parole, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout nous est permis, c'est vrai, mais nous voulons être esclaves de rien. Alors à toi la gloire et la majesté, Dieu saint, puissant. Alléluia. Jésus. Merci, Dieu d'amour, Dieu puissant, Dieu saint. Amen, merci Seigneur. Nous allons. Est-ce que Sarah, tu peux distribuer les paniers de dîmes et d'offrandes? On va, en même temps qu'on va prendre le prochain chant, on va simplement offrir nos dîmes et nos offrandes à Dieu pour lui dire merci. Pour lui dire merci pour la liberté qui nous acquiert en Jésus. On va chanter ce chant qui dit « La mort n'a plus d'emprise ». La mort n'a plus d'emprise et donc le péché n'a plus d'emprise. Et donc nous sommes libres en Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter ça ensemble. D'emprise sur nous, la croix nous a franchis. C'est ta
avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé, passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé, passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré. Je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, dépouiller les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. L'ennemi, on y va. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. Une dernière fois. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous obtiens la délivrance, Seigneur. Par ton nom, Seigneur, par ta vérité, Seigneur, nous sommes libérés. Merci Jésus parce que la mort n'a plus d'emprise sur nous et que l'ennemi est terrassé, il est sous nos pieds, Seigneur. Alors nous voulons nous saisir de cette vérité, Seigneur, pour vivre ta délivrance, pour vivre ta liberté. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place quelques minutes. Merci beaucoup. On a été bénis ce matin et ce n'est pas terminé. J'inviterai Annabelle et Samuel à venir me rejoindre parce que ce matin, nous voulons les accueillir comme nouveaux membres de cette église. Donc, ils ont été baptisés récemment et ils veulent être pleinement membres de cette église. Gloire à Dieu. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Oui. Super. Alors, être membre, c'est hyper important. Là, tous les deux ont été baptisés récemment. Peut-être que vous êtes
en visite dans cette église depuis un certain temps, vous avez été baptisé dans une autre église, et c'est très bien. Le baptême d'ici n'est pas meilleur que le baptême d'une autre église, hein. C'est le baptême selon ce que Jésus nous a enseigné. Mais par contre, en fait, quand on vient dans une église depuis un certain temps, c'est important c'est important plutôt de s'engager à vraiment se poser ses valises et dire maintenant je veux pleinement trouver ma place dans cette église, je veux devenir membre de cette église. Et juste en une minute, l'apôtre Paul a pris l'exemple de l'église, de la communauté chrétienne comme d'une famille dans laquelle les chrétiens sont des membres. On a tous le même Père, c'est Dieu, et nous sommes frères et sœurs. Et en étant membre de la famille, eh bien, je veux trouver ma place dans cette famille et savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi et comment est-ce que je peux me rendre utile pour la bonne santé et le développement de cette famille. Et le même Paul a pris l'exemple du corps. Il a dit, en fait, quand on devient membre, c'est comme si on est membre d'un corps. Et si je prends l'exemple d'Annabelle, son bras est pleinement attaché au corps. Et il ne se dit pas, je vais aller changer de corps. Tiens, je vais à un autre corps et un bras comme ça qui circule. Ou alors il se dit, non, mais en fait, je n'ai pas besoin de corps. Moi, je vais aller tout seul, comme ça, le bras qui... Ça existe dans des films, mais on oublie ça tout de suite. Ok, donc non, ça n'existe pas en fait. Donc ce qui n'existe pas dans la nature n'existe pas non plus dans la famille chrétienne. Donc ça veut dire que tu es invité à devenir membre de cette église, si tu n'as pas d'église, et afin de trouver ta place et d'être pleinement actif dans cette église. Et c'est le désir de Samuel et d'Annabelle. Alors bienvenue encore, et on va prier pour vous tout simplement. Je vous invite à vous lever. J'inviterai aussi Georges, Nadège, Annie à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et on va prier pour vous. Approchez-vous juste de là, par là plutôt, s'il vous plaît. Venez me rejoindre tous les trois. On va se mettre autour de vous, tout simplement, et on va représenter l'Église à nous quatre. Et on vous représente vous tous. Et on est heureux de prier le Seigneur pour que sa pleine bénédiction soit sur vous. Mais non seulement que Dieu vous bénisse, mais que vous soyez une bénédiction pour nous tous. Et une bonne nouvelle, vous l'êtes déjà. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour nos deux amis, nos deux frères et sœurs. Merci pour Samuel, merci pour Annabelle. Merci pour leur engagement, leur consécration envers toi et aussi envers nous, Seigneur. Nous prenons au sérieux tous ces moments où tu nous demandes de faire partie les uns des autres, où tu nous as dit que tu nous rachètes et tu fais de nous des citoyens du ciel et membres de la famille de Dieu. Alors Seigneur, ce n'est pas seulement un concept, mais c'est une réalité concrète que nous vivons et que tu nous appelles à vivre. Et comme l'a dit Amélie ce matin, Seigneur, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et l'amour se voit. Alors permets à Annabelle et à Samuel, plus que jamais, Seigneur, de s'impliquer, de trouver leur place dans cette famille chrétienne. Et à nous tous, Seigneur, de les aider à avancer avec toi. Et à eux aussi de nous aider tous à avancer avec toi. Alors nous sommes dépendants les uns des autres et surtout dépendants de toi. Alors Saint-Esprit de Dieu, remplis-les comme jamais, habite-les comme jamais, guide-les comme jamais, afin qu'ils soient heureux de t'appartenir et d'appartenir à cette famille de l'Église de Dieu à Pontoise. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Bienvenue Samuel. Bienvenue chez toi. Pardon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais écoutez, en tout cas, maintenant, partout où vous irez, vous pourrez dire « Je suis membre de l'Église de Dieu à Pontoise ». Quand vous irez au cinéma, est-ce que je peux avoir une réduction ? Parce que je suis membre de l'Église de Dieu à Pontoise. Et là, on va vous dire « Non ». Et j'ai déjà essayé, en fait. Et ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé quand même. J'ai essayé. Bon, écoutez, Dieu est bon quand même, alléluia. Il est toujours bon, de toute façon. Alors, juste avant de laisser la place à Mathilde, vous rappelez qu'aujourd'hui encore, il vous est possible de commander ce livre suite aux 2 prédications des 2 dimanches derniers. Merci. Et je vous le recommande vivement. Il est très bien, il est très concret. Il est basé sur la parole de Dieu et sur l'expérience d'un homme qui est évangéliste et qui est impliqué dans le ministère de délivrance. Ce livre s'appelle « Médium, astrologue et guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas ». Et parfois, ce qu'ils ne savent pas eux-mêmes, parce que beaucoup sont de bonne foi, en tout cas certains sont de bonne foi, et pensent vraiment avoir reçu un don de leur maman, de leur grand-mère, un don de Dieu parfois, c'est ce qu'ils pensent. Et certains le font de bonne foi, mais il est important de connaître en fait un peu le revers de la médaille.
Et je vous invite à acheter ce livre, même si vous ne lisez pas beaucoup, en fait, ça se lit vraiment tout seul. Il fait même pas 100 pages et vous pouvez lire 2-3 pages à la suite et vous arrêter. Il n'y a aucune incidence sur la suite, il est très très bien. Il coûte 9,90 € et vous pourrez l'acheter à la sortie de l'église. Et vraiment, je vous encourage à l'acheter pour vous ou pour l'offrir aussi, parce qu'il peut être lu aussi par des gens qui ne sont pas chrétiens. Et il est vraiment fait pour ça aussi, afin qu'ils soient informés, mais informés de la bonne manière, sans jugement, sans condamnation, sans peur, mais juste informés pour éclairer chacun dans sa compréhension du monde occulte. Voilà, voilà. Je vais laisser la place à Mathilde. Tu es là, Mathilde, voilà, c'est ça. Tiens. Du coup, pour la première annonce, je vais laisser la place à Marie-France. Bonjour à tous. C'est simplement pour vous dire que depuis une semaine, j'ai mis un... Ah bon, on n'a pas l'habitude. Depuis une semaine, j'ai mis des catalogues. En fin de compte, comme il n'y a pas eu de chocolat à Pâques, où on achète les chocolats, ils ont fait un petit catalogue. C'est la première fois. C'est simplement pour le goûter. Alors, pour ceux que ça intéresse, les petits catalogues sont dans le fond. La bon de commande est au dos. Il faut faire en même temps que la commande, il faut payer. Et c'est à cœur ouvert. Et c'est jusqu'au 12 mai. Et les chèques seront mis simplement quand il y aura eu la livraison. Voilà, je vous remercie. Alors, concernant les autres annonces, du 18 au 19 mai, on a notre convention nationale sur le thème « Le feu de l'esprit ». Il y aura un programme spécial pour les jeunes et pour les enfants. On aura 3 orateurs spéciaux et on aura un concert de Dana Joe. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une artiste chrétienne vraiment top. Donc vraiment, on vous encourage à prendre votre hébergement très rapidement parce que comme c'est national, il y aura des gens de toutes les églises de France. Donc les places d'hôtel partent très vite, les prix augmentent. Enfin bref, vraiment, il vaut mieux pour vous que vous vous dépêchiez de prendre votre hébergement. Ensuite, pour les autres annonces, cette semaine, mardi à 20h30, on a notre réunion de prière ici à l'église. Donc on vous encourage à venir prier vraiment, qu'on puisse être un maximum pour se réunir pour prier autour de sujets communs tous ensemble. Pour la prochaine annonce, Michael. Bonjour à tous. Donc, juste pour prévenir les jeunes que la semaine prochaine, samedi, de 19h à 21h30, il y a notre groupe de jeunes. Donc on continue sur la thématique de « Et si Dieu était le centre de ma vie ?» et on va aborder le temps et la consécration. Donc il y a 2 semaines, on avait fait un escape game. Donc ça suit un peu ce qu'on a fait. Et voilà. Donc les parents, poussez les jeunes à venir. Ceux qui sont là aussi, invitez vos amis ou autres. Voilà. Et ensuite, dimanche prochain à 10h30, on aura notre culte ensemble, mais ce sera un culte spécial, ce que Dieu fait, ce que Dieu fera. Donc ce sera un culte de nouvelles pour vous faire part des avancements des différents projets de l'Église, les projets auxquels l'Église est rattachée, et un culte de témoignage. Ensuite, le ménage cette semaine sera fait par Nadège Gillot et Nadine Massios. Je vous invite à vous lever pour que je clôture par la prière. Merci Seigneur pour ces temps que tu nous as permis de passer ensemble, rassemblés autour de ton nom. Je te demande de raccompagner chacun d'entre nous, chacune de nos familles, Seigneur, et de nous bénir durant cette semaine, que vraiment nous puissions rester accrochés à toi, les yeux fixés sur toi, et que vraiment nous puissions voir ta main, Seigneur, tout au long de cette semaine, que nous prenions conscience que tu es là, présent avec nous, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Bonne semaine.